Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 11 février. Zidane, Mbappé, Benzema, les nouvelles confidences de Mauricio Pochettino. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser, le coach du PSG n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Pour lui, l'international français n'a pas encore pris sa décision finale et la double confrontation contre le Real Madrid n'aura aucune influence sur son choix. Interrogé aussi sur son avenir, à lui, dans la capitale française et la rumeur Zidane, Pochettino a renvoyé la balle dans le camp de ses dirigeants, en l'occurrence Nasser El Khelaifi et Leonardo. Interrogé enfin sur le possible intérêt du PSG pour Karim Benzema, Pochettino a joué la carte de l'humour en affirmant que le football n'était pas la même chose que la PlayStation, même s'il reconnaît le talent de l'attaquant français. Les infos et rumeurs du mercato, le message de Wayne Rooney à la direction de Manchester United, alors que le choix du futur coach des Red Devils devrait faire l'actualité encore pendant plusieurs mois. L'ancien international anglais a reconnu qu'il se verrait bien s'asseoir sur le banc des Red Devils dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Selon la presse anglaise, Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de l'Espagne, serait également dans le viseur de Manchester United. Du côté du Barça, on cherche désormais un nouveau gardien. Selon le Mundo Deportivo, plusieurs pistes sont actuellement à l'étude pour l'été prochain, dont celle de deux Français, en l'occurrence le gardien de Leeds, Ilan Meslier, le portier de 21 ans, et le Nantais Alban Lafont. Du côté de l'Italie, cette fois, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Sven Botman. Le défenseur du LOSC intéresse sérieusement l'AC Milan. Son agent aurait été aperçu cette semaine dans la capitale lombarde. Le Milan AC qui serait prêt à miser très gros sur l'international néerlandais. Les infos en bref, direction la Première Ligue. Grâce à un doublé de son attaquant portugais Diogo Jota, Liverpool a battu Leicester 2-0 jeudi soir en Anfield lors de la 24e journée et conforte sa deuxième place, loin derrière Manchester City. Arsenal a réalisé un joli coup en s'imposant sur la pelouse de Wolverhampton 1-0 et remonte à la 5e place. À la Coupe de France, Nantes, dernier qualifié pour les demi-finales après une victoire contre Bastia 2-0 à la Beaujoire. Les Canaries recevront Monaco dans le dernier carré alors que Versailles défiera Nice. Les matchs se joueront les 1er et 2 mars prochains. Ronaldo Junior va-t-il suivre les traces de son père? L'aîné des enfants de CR7, âgé de 11 ans, a officiellement intégré l'académie de Manchester United. La grande nouvelle a été relayée par Georgina Rodriguez, la compagne de la star portugaise, sur son compte Instagram. Enfin, l'individu soupçonné d'avoir piraté les comptes bancaires de Neymar et d'avoir détourné plus de 35 000 € a été arrêté par la police de Sao Paulo. Il s'agit d'un hacker âgé de 20 ans dont l'identité n'a pas été dévoilée. Il aurait d'ailleurs escroqué plusieurs stars. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur ce match entre le PSG et Rennes, programmé ce vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Un vrai test pour les Parisiens à 4 jours du choc contre le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Objectif, gagner, se rassurer et éviter les blessures pour les joueurs de Mauricio Pochettino. En Espagne, le journal Sport se penche à nouveau sur le futur mercato du Barça pour cet été. Si la priorité se nomme Erling Haaland, on l'a vu, les dirigeants Blaugrana étudient plusieurs plans B, dont celui de l'attaquant de la Real Sociedad, Alexander Isak. Sachez aussi qu'en Coupe d'Espagne, en demi-finale aller, Bilbao et Valence ont fait match nul, un but partout. Et en Italie, Tuttosport revient sur la victoire de la Juve en quart de finale de la Coupe d'Italie contre Sassuolo. Un succès 2-1 pour la vieille dame qui affrontera la Fiorentina en demi-finale. L'autre demi opposera les deux clubs milanais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.